but de la formation, c'est réellement de former, sensibiliser des acteurs de la transition au sens large, du banquier à l'employé de commune, en passant par les milieux immobiliers, en passant par les milieux professionnels. Tous les acteurs de près ou de loin de la transition bénéficient d'informations qui leur permettent d'être exhaustifs dans les informations transmises aux propriétaires. On a des professions multiples qui permettent d'avoir des contacts avec la clientèle, qui permet autant dans la peinture, dans l'électricité, dans la technique du bâtiment. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir avoir une valeur ajoutée par rapport à ça. Et cette formation, je trouvais qu'elle était intéressante dans ce sens-là. Très rapidement, en collaboration avec les différents partenaires de secours, on s'est rendu compte qu'il fallait focaliser sur une formation courte, voire très courte. Et donc, on s'est décidé sur 5-6 jours. Et puis après, on a rempli cette durée avec les différents axes ou les composantes de la transition énergétique, des assainissements énergétiques, avec l'aspect physique du bâtiment, l'aspect cadre légal, mais également l'aspect CECB, financier et économique. Ce qu'on aimerait, c'est que la personne, les futurs facilitateurs, facilitatrices, aient vraiment une vision globale, sommaire certes, mais globale de la rénovation énergétique des bâtiments. Beaucoup de monde ne rénove pas, ne passe pas à l'acte par méconnaissance totale de certains aspects très importants. Par exemple, la plupart des propriétaires savent qu'il y a des subventions du canton, mais ne savent pas qu'il y a des subventions de la commune, mais oublient de tenir compte de la défiscalisation, mais ne se rendent pas compte des avantages liés à la rénovation. Et si on a quelqu'un qui les renseigne sur tous ces aspects, on l'a vu, le passage à l'acte est indéniable. C'est aussi important aujourd'hui parce qu'on a des objectifs fixés au niveau national qui sont devenus très ambitieux, au niveau cantonal également. Les outils ont été mis en place progressivement, les aides financières, et on s'est aussi rendu compte qu'on avait besoin que les professionnels, aussi bien de la construction que du domaine bancaire, que de la gérance immobilière, se connaissent et des éléments qui touchent les autres domaines pour pouvoir avoir des relations entre les domaines. Et je pense qu'un des appuis, un des éléments importants de ce cours, c'est le réseau que les gens se créent. J'ai décidé de suivre cette formation de facilitateur énergétique parce qu'elle vient en complément de mon activité professionnelle qui est de faire des installations photovoltaïques sur les toits. Nous avons décidé de suivre cette formation car dans le bureau d'architecture où nous travaillons, nous avons une grande part de rénovation. Ce qui m'a vraiment séduit, c'est cet esprit de dire on bat en brèche les silos. Ça veut dire que c'est une formation qui est basée sur la multidisciplinarité. On rencontre des architectes, on rencontre des couvreurs, on rencontre des directeurs de travaux. Et finalement, on sort de notre bulle, ou je suis du moins sorti de ma bulle de conseiller financier pour avoir et obtenir cette vision d'ensemble entier du processus. On a affaire à des chargés de cours qui sont professionnels, qui sont compétents, mais surtout qui sont convaincus et motivés par le sujet. Et ça a été une réelle plus-value. La deuxième chose que j'ai appréciée, c'est que finalement, avec un peu d'appréhension, peut-être, on y va à ce cours en disant « Ouh, attention, ça va être technique, ça va être compliqué, on va parler de subventions, de dossiers de subventions, de valeurs U, de notions qui me sont étrangères. » Et finalement, elles sont vulgarisées comme il faut, tout en donnant une certaine profondeur. Donc, je dirais, pour résumer, la qualité des chargés de cours et la diversité et la vulgarisation de la matière qui est mise au niveau de chacun. Un des obstacles principaux à la rénovation énergétique, c'est que les propriétaires reçoivent des informations qui apparemment sont contradictoires. Donc de réunir des gens de différents domaines dans une formation qui essaye justement d'harmoniser en quelque sorte les messages permettra, à mon avis, d'emporter plus facilement la décision de rénovation que ce que c'était le cas jusqu'à aujourd'hui avec des messages contradictoires venant de différents milieux.